on rejoint le sujet qu'on traitait avec vous, professeur Cohen, puisque les neuropsychologues de la Fondation interviennent rapidement pour évaluer les séquelles d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire cérébral. Les tests, en effet, permettent de déterminer si des lésions cérébrales ont eu des conséquences sur la vision du patient pour pouvoir lui réapprendre à voir le plus vite possible. Alain vient d'être victime d'un tel accident. Les tests, vous allez le voir, parlent d'eux-mêmes. C'est un reportage de Marie-Pierre Rimbaud, Peter Bolton, Cécile Garnier et Stéphane Roviado. La Fondation Rothschild à Paris héberge l'un des rares centres de neuropsychologie visuelle de France. Les patients y viennent de tout le pays pour rencontrer Sylvie Chocron, directrice de recherche en vision et cognition, et son équipe de cliniciens mais aussi de chercheurs. Ici, on rééduque les cécités corticales, c'est-à-dire les cécités qui ne sont pas oculaires, mais provoquées par des lésions cérébrales. En un mot, ici, on réapprend à voir. Je vous aime, Madame Chocron. La Fondation dispose d'un service de neurochirurgie qui fait appel aux neuropsychologues pour évaluer les conséquences visuelles des lésions du cerveau. Aujourd'hui, Céline Pérez est appelée au chevet d'Alain, victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Vous êtes en forme? Non. Non? Donc si vous êtes fatigué, vous me le dites. Hein? Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui vous est arrivé? Et mercredi matin en me levant, j'avais comme un gros soleil lumineux en haut à gauche devant moi. J'ai rendez-vous avec ma femme dans le métro, et dans le métro, j'ai ressenti bourdonnement d'oreille, un malaise, je ne savais plus où j'étais. Et j'ai senti le dessus de la main gauche se paralyser. J'incite le bras gauche. Céline Pérez doit évaluer le champ visuel d'Alain pour savoir s'il a été altéré. Alors, je vais vous demander de me regarder. Vous me regardez bien en face? Oui. Ok. Est-ce que vous la voyez là, la lumière? Regardez-moi, regardez-moi. Voilà, c'est ça qui est difficile. Essayez de garder vos yeux dans mes yeux. Oui, je ne la vois pas. Là, vous la voyez pas. Et là, est-ce que vous la voyez? Non. D'accord. Alors, regardez-moi. Et là, est-ce que vous la voyez? Non. Non. Et là? Les conclusions sont sans appel. L'AVC d'Alain a détruit une partie de son champ visuel. Oui, c'est ça, c'est bien. Là, tout votre champ ici, à droite, il est préservé, mais ça vous a fait perdre en fait votre champ visuel à gauche. Oui. D'accord? Et ça, c'est vrai pour vos deux yeux en fait. On va vraiment essayer d'évaluer votre vision. Et ensuite, on mettra en place une rééducation pour essayer d'agrandir votre champ visuel et de récupérer ce champ visuel. Oui. Tenez, je vous donne le feutre. Oui. Alors là, je vais vous demander de recopier le dessin. Celui-là? Ouais, celui-ci. Ok, vous le recopiez à l'identique. Hein. Vous essayez de faire exactement la même chose. Ok. Est-ce que vous avez tout fait? J'essaie de tout faire. Ouais. Est-ce que vous regardez sur toute la feuille, regardez sur toute la page parce qu'il me semble qu'il y a encore des choses. Il y a une maison là. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez en fait tout ce qu'il y a à gauche, du coup c'est difficile pour vous d'aller le chercher. Oui, oui, d'accord. Donc vous tournez la tête en fait sur la gauche pour faire tomber les choses dans votre champ visuel droit. Pour les voir. Ouais. Oui, oui. Je triche. Ouais. Pas cette façon de voir clair. Dernière étape, savoir si l'AVC a provoqué une perte de la mémoire, celle qui permet d'identifier un objet. Donc vous allez fermer les yeux. Vous fermez bien les yeux. Hein. Oui. Je vous mets un objet dans la main, vous gardez les yeux fermés, vous touchez l'objet. Touchez-le l'objet. Vous gardez les yeux bien fermés. Dites-moi ce que c'est cet objet. Je ne sais pas. Ouais, touchez-le bien, vous ne le touchez pas assez bien là. Il est froid, c'est comme un cylindre creux. Exactement. Un verre. Voilà, c'est un verre. Parce que vous avez les yeux. Oui, j'ai vu. J'ai vu que vous aviez triché. Ouvrez votre main, je vous donne un objet. Voilà. Touchez-le bien. Dites-moi ce que c'est cet objet. À quoi ça vous fait penser? Je pensais à une petite statuette. Je n'arrivais pas à identifier. Exactement. Est-ce que maintenant, de le voir, ça vous aide ou? Non, pas tellement. Alors prenez-le, voilà. Il reste si vous y roulez. Ouais, c'est ça. Voilà. Alain ne peut plus nommer certains objets sans associer la vue au toucher. Le diagnostic est clair, il s'agit bien d'une cécité corticale qu'il va falloir rééduquer. Voilà. Bon, vous avez bien travaillé, c'est pour ça que vous baillez. Reposez-vous bien.
Cet AVC, ça lui a causé la perte de tout le champ visuel supérieur gauche. S'il me fixe droit dans les yeux, il ne voit pas mon œil gauche. Voilà. Il voit un trou noir à la place. Alors c'est pas vraiment un trou noir finalement, hein. C'est difficile à expliquer en fait. Les patients nous disent c'est pas un trou noir, il n'y a rien. Mais il n'y a pas vraiment de tache noire ou de trou noir ou de tache grise. Il n'y a pas vraiment ça en fait. Ce qui est difficile, c'est que ça ne se voit pas, c'est un handicap invisible. Si on passe à côté de lui dans la rue, on ne peut pas deviner qu'il a ça. Et finalement, il est gêné dans la vie quotidienne, en fait. Irène, comme Alain, souffre d'une amputation du champ visuel. Mais chez elle, c'est du côté droit. Se déplacer dans la rue présente pour elle de vraies difficultés. Donc je dois bien regarder à ma droite, parce que ça, ici, je ne le vois plus. Si je veux profiter des enfants qui jouent, ou qui courent, des coureurs qu'il y a au but de Chaumont, je suis obligée de tourner bien comme il faut ma tête pour regarder, presque de me retourner pour voir tout le monde. Voilà. Quand on a un problème comme ça de vision, ça touche aussi le centre de l'équilibre. Donc par moment, on peut être un peu comme une femme qui a bu, parce que justement, il y a cette amputation de l'œil qui fait qu'il y a quand même un déséquilibre du cerveau, toujours ce cerveau, qui est passionnant, mais voilà, on est obligé de faire avec. Irène a failli mourir d'un abcès au cerveau provoqué par une bactérie. Elle est restée aveugle plusieurs semaines. Elle voit mieux aujourd'hui grâce aux exercices de gymnastique neurovisuelle de Sylvie Choqueron qu'elle effectue scrupuleusement 10 minutes par jour. Même si elle n'a pas pu récupérer toute sa vision, Irène a beaucoup appris de cette expérience. Mon cerveau, c'est mon meilleur ami, d'abord. Mon meilleur allié aussi, mon meilleur ami, parce qu'il m'envoie des messages que je décode de mieux en mieux. Et je le félicite tous les jours, parce qu'il continue à progresser.